Lob und Dank sei unserem Gott. Loué et remercié soit notre Dieu, car nous pouvons croire Dass dies, et reconnaître que c'est le jour den gemacht hat. qu'il a fait. Man könnte sagen, On pourrait dire hat jeden Tag qu'il a fait chaque jour, ist verantwortlich qu'il est für die responsable Ewigkeit. de l'éternité et du temps, Und dennoch gibt es et pourtant il y a des jours très particuliers dans l'histoire du salut de Dieu, des périodes particulières in denen où se produisent des choses immer geschehen qui ne sont pas toujours produites, qui ne se sont pas toujours produites. Et je crois que mit Recht nous pouvons dire à juste titre que nous vivons actuellement une période très particulière und wir dürfen et que nous pouvons le reconnaître, dürfen die Dinge, die uns herum geschehen, wahrnehmen percevoir les choses qui se passent autour de nous et plus encore les classer bibliquement erkennen, et en déduire wie spät es l'heure qu'il est sur l'horloge mondiale. Ich möchte ganz Je voudrais vous souhaiter à mit bewegtem Herzen tous la bienvenue, très sincèrement, avec Willkommenheit émotion, mais tout particulièrement à nos frères et sœurs de la République aus démocratique der Deutschen Demokratischen Republik. allemande. Das werden unsere Nos frères et sœurs voisins ne pourront pas tout à fait comprendre die wir empfinden, ce que nous ressentons und et wir freuen uns nous nous réjouissons über die neuesten des derniers développements de ce qui s'est passé ces Monaten. derniers mois. Es ist eine Il ganz s'agit andere d'une Oktoberrevolution. révolution d'octobre, très différente de celle de 1918, nous le savons tous. Und wer ein bisschen Et ceux qui ont lu un peu l'histoire récente, hat, oder sich ou auskennt, qui s'y connaissent, savent à quel point ce qui das war devient maintenant réalité sous nos yeux était Realität wird. sans espoir. Und es mag sein, Et il se peut dass sich que certains ne s'en andere soucient pas du tout, tandis que d'autres se demandent comment les choses vont deutlich sagen, évoluer. die Heilige Schrift, Laissez-moi vous le dire clairement, les Saintes Écritures ont prédit dass ganz am Ende qu'à la fin, gesagt werden on kann, dira, gesagt werden wird, on pourra dire Friede paix und Sicherheit. et sécurité. Friede La paix, il n'y a plus de danger. 1 Thessaloniciens 5, verset 3. muss auf C'est der pourquoi Kalten la guerre froide doit prendre fin. L'Europe doit devenir un continent dit Friedenskontinent werden de paix. und die Teilung La division qui traversait un pays doit être supprimée und die Blöcke, die et les blocs qui s'opposaient doivent être dissous afin que la parole de Dieu puisse und ganz. s'accomplir pleinement et entièrement. Wir wollen heute nicht. Nous ne voulons pas entrer dans les détails aujourd'hui. Ihr wisst es, Vous savez, je tiens un peu gerade den à prophetischen exposer Teil précisément la partie der prophétique Heilsgeschichte de l'histoire darzulegen. du salut. Vielleicht Peut-être oder gewiss ou certainement parce que weil wir jetzt nous vivons justement à cette époque. und es ist nicht nur wichtig, Et il n'est pas seulement important d'en parler, sondern die Bibel mais aussi forschen, de um daraus zu sonder erkennen, was la Bible afin d'y découvrir tout ce qui se passe. Evangelium, J'ai pensé à une parole de l'évangile de Luc au premier chapitre. Lukas Luc, Evangelium Kapitel 1, l'évangile de Luc chapitre 1. Je voudrais juste la lire en rapport avec ce qui s'est passé Lukas 1, ces derniers Vers 51 mois. bis 53. Luc chapitre 1 verset 51 à 53. Luc chapitre 1 verset 51. Il Wirkt seine Kraft déploie la puissance de son bras. er zerstreut Il disperse ceux qui ont le cœur orgueilleux. ihres Herzens Sinn. Verset 52. Er stürzt Il renverse les puissants de leur trône und erhöht et élève les Hungrige. humbles. Sättigt er mit Güte. Verset 53. Il comble de bien les affamés et renvoie les riches les mains vides. Wir haben hier an dieser Nous Stelle n'avons certes rien à Politik zu tun, voir avec la politique ici, aber ich
Mais je me souviens du jour, il y a quelques mois à peine, où le secrétaire général a déclaré: ce mur restera debout pendant encore 100 ans. Et voilà qu'il a commencé à vaciller et qu'il est en train d'être démantelé. Beaucoup étaient assis sur les trônes de nombreux pays d'Europe, de l'Est. Et voilà ce qui est écrit ici: il renverse les puissants de leur trône. Aucun d'entre eux n'est parti de lui-même. Ils ont tous été renversés. Pourquoi? Parce que le moment était venu. J'ai relu aujourd'hui 2 notes spéciales datant de 1952, dans lesquelles des déclarations ont été faites par des partis politiques de ce pays. Et quand on y réfléchit, tout semblait impossible. Et aujourd'hui, nous entrons dans une époque, dans une période très courte, dans une évolution qui, comme je l'ai déjà dit, est tout simplement nécessaire pour accomplir Apocalypse 17 et de nombreux autres passages bibliques. Je l'ai déjà dit et laissé entendre, ce que je préfère, c'est parler de la parole prophétique. La raison en est, en effet, que la prophétie biblique s'accomplit actuellement sous nos yeux. Et quand on lit spécifiquement l'Apocalypse, ce que nous avons tous fait pendant des années, nous avons certainement constaté à quel point il était difficile de comprendre les symboles, les images qui y sont décrits et représentés. Mais par la grâce de Dieu, il n'a pas seulement donné la révélation de sa parole, il a également ouvert notre compréhension spirituelle pour les Écritures. Et cela est très, très important. Imaginez que j'envoie une bête à cette tête d'icône. C'est une absurdité, dirait-on. De grands enseignants de la Bible se sont creusés la tête à ce sujet et d'autres à notre époque ont essayé de classer le tout d'une manière ou d'une autre en chiffres. Mais ils n'y sont pas parvenus. Les choses spirituelles doivent être vues, reconnues et comprises spirituellement. Je suis reconnaissant au Seigneur, en particulier pour le ministère prophétique auquel il nous a donné d'avoir part dans cette génération. Je l'admets franchement et je le confesse devant tous que je n'aurais pas su beaucoup de choses si je ne les avais pas entendus de la bouche de celui qui a été appelé, de la bouche de celui que Dieu a envoyé dans notre génération. Je sais que cela ne plaît pas à tout le monde, mais nous devons bien traiter la vérité, en particulier dans ce lieu saint, là où la parole de Dieu est proclamée comme vérité. Avec l'aide de Dieu, je vais exposer certaines choses ce week-end afin de mettre un peu en évidence nos tâches que Dieu nous a confiées en tant qu'Église et aussi les expériences que nous devons vivre en tant que croyants pour être prêts à servir le Seigneur. Nous ne pouvons pas décider de faire quelque chose et le faire ensuite. C'est Dieu qui doit nous appeler, c'est lui qui doit nous revêtir, c'est lui qui doit tout faire,
car nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes. Mais il fera, comme il l'a promis, ce qui est juste au moment opportun, même de nos jours. L'important est de ne pas le précéder, mais aussi de ne pas rester à la traîne, mais de suivre le Seigneur et de tenir le pas avec lui et la parole qu'il nous a révélée et nous montre qu'il nous accorde cela à tous. Il me tient à cœur que nous lisions ensemble aujourd'hui une prière de repentance tirée de la parole de Dieu. Plus précisément du prophète Daniel, et je vais vous dire aussi pourquoi. Nous devons tous nous incliner devant le Seigneur, nous incliner très profondément, confesser nos manquements devant lui et lui demander d'être miséricordieux, d'être indulgent, de pardonner, de nous parler, d'avoir à nouveau pitié de nous et de nous bénir. Je crois que nous avons tous le désir de nous rapprocher du Seigneur, d'avoir une communion plus intime avec lui, de ressentir à nouveau qu'il n'est pas loin mais proche. Je voudrais vous demander de lire ensemble le chapitre 9 de Daniel, du verset 4 au verset 19. Je ne fais pas partie de ceux qui aiment lire de longs chapitres, mais il s'agit ici d'une prière de cette longueur et nous allons donc la lire en conséquence. Puis-je vous demander de vous lever tous? J'ai aujourd'hui un souhait particulier. Je voudrais demander à Michel Rousse de lire ce passage. Je ne suis tout simplement pas un bon lecteur. Pourrais-tu venir ici, s'il te plaît? J'ai du mal à lire. Lisons et écoutons avec recueillement. Daniel 9 à partir du verset 4. Je priais donc, le verset 4, je priais donc le Seigneur, mon Dieu, et je fis ma confession en ces termes. Ah Seigneur, Dieu grand et redoutable, qui garde ton alliance et ta miséricorde envers ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Verset 5. Nous avons péché et commis l'injustice. Nous avons été impies et désobéissants. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes lois. Verset 6. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos princes, à nos pères et à tout le peuple du pays. Verset 7. La justice est de ton côté, Seigneur, mais de notre côté, c'est la honte qui nous couvre, comme on le voit aujourd'hui. Pour les hommes de Juda, les habitants de Jérusalem et tous les Israélites, qu'ils soient proches ou lointains, dans tous les pays où tu les as dispersés à cause de leur infidélité envers toi. Verset 8. Oui, Seigneur, la honte doit monter à nos joues, à celle de nos rois, de nos princes et de nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Verset 9. Mais le Seigneur, notre Dieu, est miséricordieux et prêt à pardonner, bien que nous nous sommes rebellés contre lui. Verset 10. Et que nous n'ayons pas obéi à la voix du Seigneur, notre Dieu, en suivant les commandements qu'il nous a donnés par ses serviteurs, les prophètes. Verset 11. Oui, tout Israël a transgressé ta loi et a été infidèle sans suivre tes commandements. C'est pourquoi la malédiction et le serment écrit dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, se sont abattus sur nous. Parce que nous avons péché contre Dieu, verset 12, et il a maintenant accompli sur nous et sur nos chefs qui ont régné sur nous la menace qu'il avait prononcée, à savoir qu'il infligerait un grand malheur sur nous, de sorte que sous tout le ciel, il n'y a rien eu de pire que ce qui est arrivé à Jérusalem. Verset 13, oui, comme il est écrit dans la loi de Moïse, tous ces malheurs se sont abattus sur nous. Pourtant, nous n'avons pas apaisé le Seigneur
Seigneur notre Dieu, en nous détournant de nos péchés et en respectant ta vérité. Verset 14, c'est pourquoi le Seigneur a été attentif au malheur et l'a fait venir sur nous, car le Seigneur notre Dieu est juste dans toutes les œuvres qu'il accomplit. Mais nous n'avons pas écouté sa voix. Verset 15. Et maintenant, Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple d'Égypte par ta main puissante et qui t'es fait un nom jusqu'à ce jour, nous avons péché, nous avons agi de manière impie. Verset 16. Seigneur, après avoir manifesté ta justice, détourne ta colère et ta fureur de ta ville de Jérusalem et de ta montagne sainte. À cause de nos péchés et des transgressions de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont devenus un objet de moquerie pour tous les peuples qui nous entourent. Verset 17. Mais maintenant, écoute, ô notre Dieu, la prière et la supplication de ton serviteur et fais resplendir ta face sur ton sanctuaire dévasté pour ton amour, ô Seigneur. Verset 18. Incline ton oreille, mon Dieu, et écoute, ouvre tes yeux et regarde nos ruines et la ville qui porte ton nom, car ce n'est pas en raison de nos œuvres justes que nous te présentons nos supplications, mais en confiance en ta grande miséricorde. Verset 19. Écoute, Seigneur, pardonne, Seigneur. Seigneur, prête attention et agis sans tarder pour ton propre bien, ô mon Dieu, car ta ville et ton peuple portent ton nom. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi profondément émus, touchés avec nos prières et nos supplications. Nous t'apportons toute notre vie. Tu nous connais, tu sais où nous habitons, qui nous sommes. Tu sais si nous avons été obéissants ou désobéissants. Tu nous connais. Comme l'a dit ton prophète David, tu sais si je suis couché ou debout. Tu me connais de loin. Seigneur fidèle, enlève tout, vraiment tout, ce qui t'empêche d'agir. Ferai-toi un chemin vers nous. Fais-le par la puissance de ton sang, par la puissance de ta parole, par la puissance de ton esprit, ô Seigneur. Sauveur bien-aimé, nous attendons le rétablissement de toutes choses. Ô Seigneur, regarde ton peuple avec miséricorde. Bénis, Seigneur, ton héritage. Sauveur bien-aimé, accorde-nous la grâce de te reconnaître, de comprendre ton action, ta parole, afin que nous puissions revivre l'action de ton esprit. Seigneur bien-aimé, pardonne et sois miséricordieux. Combien de fois nous aussi n'avons-nous pas prêté attention à ta parole? N'avons-nous pas écouté ce que tes prophètes ont dit? Nous sommes-nous crus plus sages? Seigneur bien-aimé, aie pitié de nous. Sois miséricordieux envers nous. Nous portons ton nom que tu nous as révélé. Nous portons ta parole que tu nous as donnée. Et nous te prions, Seigneur, de nous regarder avec miséricorde et de nous bénir tous puissamment pour la gloire et la louange de ton Saint-Nom. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Je sais qu'il est bon de s'incliner devant le Seigneur. Il y avait des gens qui le faisaient en se couvrant de sacs et de cendres, reconnaissant que Dieu est saint et qu'ils avaient tout simplement échoué, qu'ils n'avaient pas suivi toutes ses voies et n'avaient pas fait ce qui lui plaisait. Ici, dans le même chapitre de Daniel 9, au verset 20, nous lisons ensuite Daniel chapitre 9, verset 20.
tandis que je parlais encore et que je priais, confessant mon péché et le péché de mon peuple Israël, et présentant ma supplication pour la montagne sainte de mon Dieu devant le Seigneur, mon Dieu. Verset 21. Tandis que je priais encore, l'homme Gabriel, que j'avais déjà vu dans la première vision, volant rapidement vers moi à l'heure du sacrifice du soir. Je vais peut-être continuer à lire. Je m'attendais à ce que nous ouvrions tous la bouche et prions Dieu. Croyez-moi, nous en avons besoin. Du premier au dernier, qui que nous soyons, peut-être quelqu'un pense-t-il que nous n'avons pas commis de péché grave et important. Il suffit de murmurer déjà pour offenser Dieu, de se plaindre, de critiquer beaucoup de choses qui ne nous plaisent pas, etc. Le Seigneur veut que nous avancions ensemble d'un seul cœur en son nom, fondé sur sa parole, que nous nous supportions les uns les autres dans l'amour, que nous prions les uns pour les autres et que nous demandions à Dieu de nous donner tout ce qu'il a promis dans sa parole et pas seulement de nous donner ce qu'il a donné à l'église au commencement. Mais si telle est sa volonté, le double de ce qui était au commencement. Nous croyons que nous en avons besoin, car jamais l'arrogance des gens n'a été aussi grande qu'aujourd'hui. Jamais les gens n'ont eu une si haute opinion d'eux-mêmes. Ils sont allés aussi loin qu'à blasphémer Dieu, voire à s'en prendre à Dieu. Je l'ai déjà mentionné ici et dimanche dernier à Zurich. Cela va tellement loin que même en théologie, les gens dépassent toutes les limites et ne savent plus ce qu'ils font. J'ai mentionné ou dit que lors de différentes journées de communautés religieuses, Dieu a été accusé d'être masculin et non féminin. J'ai la cassette dans mon bureau. J'ai des magazines qui en parlent. Les femmes qui sont montées sur le podium ont fait part de leur griffes, disant qu'elles n'avaient pas eu leur part pendant si longtemps et elles ont reproché à Dieu d'avoir pris le parti des hommes parce qu'il était lui-même masculin, etc. Je l'ai brièvement mentionné et lorsque j'ai parlé avec une dame âgée de 83 ans, près de Garmisch-Partenkirchen, une femme qui a siégé pendant des années au Bundestag et qui connaissait tous les politiciens de renom et qui a également été députée au Landtag de Munich pendant des années. Elle a participé à un événement au cours duquel un pasteur protestant devait prononcer la prière de clôture. Et voilà qu'il n'a pas prié Notre Père qui est aux cieux, mais notre Mère qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, notre Mère. Il faut bien réfléchir à cela, à quel point les gens peuvent s'oublier eux-mêmes.
Comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas de mesure. Et nous voyons, et ne le prenez pas comme une attaque, mais nous le voyons dans le catholicisme romain, que Marie est simplement exaltée et glorifiée de manière incompréhensible, comme cela n'a pas été le cas depuis près de 1600 ans. Et les protestants emboîtent le pas pour rendre Dieu mi-féminin, mi-masculin et trouver ainsi un consensus. Dieu observe, mais plus pour longtemps. Il jugera toute la présomption des hommes. Tous ceux qui veulent le corriger. Il les corrigera. Frère Rousse a lu la parole d'introduction du prophète Ésaïe, chapitre 45, où il est déjà prédit que tous les genoux fléchiront devant lui, que toutes les langues lui rendront hommage, le loueront et le reconnaîtront. Je le lis à nouveau, Ésaïe 45, verset 23. Ésaïe 45 du verset 23. Du verset 23. Je l'ai juré par moi-même, de ma bouche est sortie la vérité, une parole qui ne peut être révoquée. Devant moi, tout genou fléchira. Toute langue me jugera fidélité, confessera. Quoi qu'il soit écrit, verset 24, c'est dans le Seigneur seul dira donc que j'ai toute justice et toute force. Tous ceux qui se sont opposés à lui viendront à lui et seront confus. Au verset 25. Dans le Seigneur, toute la postérité d'Israël sera justifiée et se glorifiera. Dieu a un temps pour tout, un jour pour tout. Même cette époque où l'arrogance est en plein essor est permise par Dieu. Cela nous cause une douleur infinie. Dans l'article que j'ai lu, il est écrit que Dieu a également créé la femme pour qu'elle ne puisse pas être circoncis. Et c'est pour cette raison. Et donc, Dieu a tout bien fait. L'homme et la femme, personne n'aurait pu faire mieux. Dieu n'aurait pas pu faire mieux. Ce qu'il a créé est parfait. Tous les donneurs de leçons n'ont pas été capables de proposer une seule amélioration jusqu'à aujourd'hui. Remercions le Seigneur de nous permettre de croire simplement et avec une foi enfantine, mais nous croyons comme le dit l'Écriture. Et parce que nous croyons comme le dit l'Écriture, nous croyons en Dieu qui nous a laissé sa parole. Je voudrais lire quelques passages de la deuxième épître à Timothée chapitre 2. Donc je veux dire 2 Timothée chapitre 2 verset 15 avant de passer à cette partie de la méditation de la parole. Nous ne sommes pas ici pour simplement enregistrer ce que les autres font de mal. Nous sommes ici pour être enseignés par Dieu, pour examiner notre position devant lui, pour comparer nos expériences à la Bible, afin de savoir si elles pourront résister vraiment au témoignage des Saintes Écritures. 2 Timothée chapitre 2 verset 15.
Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un ouvrier qui n'a pas à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité, ou correctement, ou dispense droitement ou correctement, comme mentionné précédemment. Il est absolument nécessaire que ce soit dans la partie prophétique, la partie de l'enseignement ou autre, que les Saintes Écritures ne soient pas sorties de leur contexte, mais replacées dans leur contexte correct. Que chaque expérience, chaque événement soit replacé là où il appartient. Si nous ne le faisons pas, nous pouvons très vite arriver à des conclusions qui ne sont pas correctes. C'est pourquoi il est vraiment nécessaire. Vous verrez pourquoi cela est souligné. Il a été dit ici, efforce-toi de te présenter devant Dieu, pas devant les hommes, devant Dieu, comme un homme éprouvé. Oui, quel homme serait capable de se présenter devant Dieu comme un homme éprouvé? Cet homme n'existe pas. Mais Dieu, dans sa grâce, peut donner la lumière, la révélation, l'inspiration par le Saint-Esprit. Non pas pour que nous soyons sûrs de la chose, mais pour que le Saint-Esprit nous révèle les choses, car la parole de Dieu est certaine. Et quand cela nous a été révélé, alors cela s'illumine. Alors nous voyons la lumière au milieu des ténèbres. Ici, au verset 12, nous pouvons peut-être lire dans le même chapitre, les versets 11 et 12, voire jusqu'à 13, 2 Timothée 2, 11 à 13, pour comprendre le contexte. Verset 11. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Verset 12. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Verset 13. Si nous sommes infidèles, lui reste fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Même s'il y a dans notre vie des phases où nous ne restons pas fidèles au Seigneur comme nous le devrions, où nous ne brûlons pas comme nous devrions brûler, où nous ne sommes pas aussi zélés que nous devrions l'être, où nous ne mettons pas vraiment tout notre temps et tous nos talents à sa disposition, où nous devenons tièdes et paresseux. Dieu reste fidèle. Il nous envoie à nouveau sa parole. Il nous secoue et nous réveille. Il nous redonne vie afin que nous soyons ardents dans l'esprit pour pouvoir le servir. Arrêtons-nous un instant sur cette parole. Verset 11. La parole est fiable. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Vous savez, la mort est une chose désagréable. Et les personnes qui vieillissent et qui ne sont pas en paix avec Dieu peuvent avoir une peur incroyable de la mort. Mais ici, il s'agit d'autre chose. Il ne s'agit pas de la mort physique, mais d'être crucifié avec le Christ, d'être mort avec lui, d'être enterré avec lui, enseveli, de ressusciter avec lui pour marcher en nouveauté de vie. C'est de cela qu'il s'agit ici. Être mort avec Christ afin que notre propre moi ne refasse pas sans cesse surface
mais que nous ne soyons pas seulement en état de mort apparente, mais que nous soyons réellement morts avec le Christ. Et nous ne pouvons y parvenir que si nous comprenons, comme l'écrit Paul, que notre vieil homme, avec toutes ses volontés et toutes ses actions, a été crucifié avec le Christ. Et il pouvait alors dire, ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Ce que je vis maintenant, ce n'est pas moi qui le vis, c'est le Christ qui le vit à travers moi. Et il poursuit en écrivant, le Christ en nous, l'espérance de la gloire. Cette parole est certaine, verset 11. Si nous sommes morts avec Christ, avec lui, nous vivrons aussi avec lui. 2 Timothée 2, verset 11. Mais si nous ne sommes pas morts avec lui, nous ne vivrons pas non plus avec lui. La première chose doit venir avant que la seconde puisse apparaître. Qui est vraiment mort à lui-même? Vraiment. Je crois que la lettre est encore sur mon bureau. Un frère de 43 ans s'excuse et demande de comprendre qu'il n'est plus un jeune homme, mais il écrit qu'il n'a pas trouvé d'activité religieuse et qu'il doit accomplir son travail parmi des non-croyants. Mais il écrit qu'il ne se contrôle pas, qu'il ne peut s'empêcher de rire et qu'il continue à écrire jusqu'à la fin quand on raconte des blagues, etc. Et il écrit comme un cri de détresse. Priez pour moi. Que Dieu m'aide à mourir au monde, à ne pas avoir à participer, mais à me séparer des choses. C'est devenu une détresse pour lui. Jésus a dit, vous n'êtes pas de ce monde, comme moi je ne suis pas de ce monde. Et le monde, avec tous ses attraits, passera, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Nous devons être des témoins où que nous soyons. Résister aux choses qui appartiennent vraiment au monde et mourir au monde afin de pouvoir vivre avec Christ. À ce sujet, il y a encore une parole très spéciale dans la lettre aux Colossiens, au chapitre 3. Colossiens, chapitre 3, l'un des plus beaux passages sur ce sujet. Colossiens 3, verset 1 dit, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. » Verset 2. Recherchez les choses d'en haut, non celles qui sont sur la terre. Verset 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Vous êtes morts. Recherchez les choses d'en haut, non celles qui sont sur la terre. Vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Nous sommes dans ce monde. Nous vaquons à nos occupations quotidiennes, manger, boire, tout ce qui va avec. Nous conduisons notre voiture, etc. Mais nous remarquons que nous sommes détachés de ces choses. Nous n'avons besoin que de ce que nous avons, rien de plus. Nous n'avons pas besoin de ce que les autres ont, mais seulement de ce que nous avons nous-mêmes. C'est tout ce dont nous avons besoin, rien de plus. Cela continue au verset 4.
Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous aussi vous apparaîtrez avec lui dans la gloire. Il ne s'agit pas seulement de parler de devenir croyant, de l'achèvement, de la transformation, de l'enlèvement. Il y a des choses qui doivent nous arriver et se produire en nous avant que la fin et l'achèvement puissent avoir lieu. Et croyez-moi, nous avons tous besoin d'un baptême biblique avec l'esprit et le feu. Nous avons tous besoin que Dieu brûle ce qui ne lui plaît pas et qu'il oigne ce qui est à sa disposition afin que nous puissions devenir des vases utiles pour sa gloire. Ce week-end, de grandes choses doivent encore se produire. Avant que cela puisse se produire, un saint désespoir doit nous saisir. Une détresse intérieure doit s'emparer de nous. Un saint mécontentement et une sainte prise de conscience que jusqu'à présent, le Christ n'a pas encore pu apparaître dans nos vies comme il le souhaiterait. L'admettons-nous tous? Nous l'admettons. Nous sommes suffisamment honnêtes pour ne pas nous mentir à nous-mêmes ni aux autres. Je le relis. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Mais s'il ne paraît pas dans notre vie, nous ne paraîtrons pas non plus avec lui dans la gloire. C'est bien là le cœur du problème. Lorsque l'on lit de tels passages de l'Écriture, il faut toujours se demander si cela s'est déjà produit ou non. Quand Christ, notre vie, paraîtra, alors oui. Si ce n'est pas le cas, alors quoi? Tout comme il est écrit dans l'Épître aux Romains, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite dans vos corps mortels, il donnera la vie à vos corps mortels. Mais si cette puissance de l'esprit n'habite pas dans les corps mortels, qui sont censés être le temple de Dieu, alors quoi? Alors le corps ne pourra pas être changé, transformé, et ainsi en tant que croyant et baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous voyons l'urgente nécessité de vivre véritablement un baptême de l'Esprit tel qu'il a été vécu au commencement. Alors, la condition préalable sera remplie pour que Christ se manifeste dans notre vie, pour qu'il puisse paraître dans notre vie. Voyez-vous, il est né en tant que fils de Dieu. Mais, le jour de son baptême, le ciel s'est ouvert et l'Esprit est descendu sous la forme d'une colombe. Et la voix a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. J'ai trouvé tout mon bon plaisir. Qu'était-ce donc? C'était l'expérience par laquelle il a été établi dans le ministère. Par la nouvelle naissance, nous devenons enfants de Dieu, mais par le Saint-Esprit, nous sommes baptisés dans le corps de Jésus-Christ pour le service. Avant cela, nous pouvons réfléchir à
des services et des ministères, mais nous ne pouvons pas les accomplir. Il est dit de notre Seigneur qu'il a été loin du Saint-Esprit et qu'il est ensuite parti faire le bien, prêcher l'Évangile et guérir les malades, comme nous le rapportent les Saintes Écritures. Chers frères et sœurs, chers amis, nous sommes vraiment confrontés au plus grand défi de tous les temps et à la plus grande tâche à laquelle l'Église ait jamais été confrontée. C'est pourquoi il est en effet urgent et nécessaire que nous fassions l'expérience avec Dieu dans notre ensemble. Donc tous, pas seulement certains individus, mais vraiment tous. Et le compositeur chante si joliment, des gouttes de grâce tombent envoie les torrents. Ô Dieu! Nous sommes reconnaissants pour toutes les conduites du Saint-Esprit. Nous sommes reconnaissants pour chaque révélation qui nous a été donnée par l'Esprit. L'Esprit agit de différentes manières et de multiples façons. L'Esprit convainc du péché, du jugement. Il convainc, le Saint-Esprit agit sur les croyants. Il renouvelle, il crée la nouvelle naissance. Mais alors, le vase pur doit être rempli de la puissance d'en haut. Telles étaient les paroles de notre Seigneur. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Si nous avons vraiment compris que nous sommes arrivés à la fin des temps, le temps de la grâce, et que la dernière grande tâche a vraiment été confiée à l'Église, alors nous devons demander à Dieu de nous revêtir, afin que nous ne nous ridiculisions pas, mais que Dieu puisse confirmer sa parole par des signes et des miracles qui l'accompagnent. Combien d'entre vous aimeraient vivre cela? Amen, nous tous. Et cela commencera avec nous. Vous le verrez dans les réflexions de demain matin et de demain après-midi, si le Seigneur le veut. Que Dieu n'a pas changé son programme et que tout est resté comme avant. Le même évangile, les mêmes expériences, les mêmes manifestations, comme au commencement, telles doivent être à la fin. Notre Seigneur est le même, hier, aujourd'hui, et le même éternellement. Rien ne peut changer chez Dieu. Prenons cette parole au sérieux. Nous interpelle-t-elle encore, nous touche-t-elle au cœur, pénètre-t-elle jusqu'à séparer l'âme et l'esprit, la moelle et les os, nous montre-t-elle la nécessité des choses dont il est question maintenant, ou cherchons-nous encore à droite et à gauche un moyen de nous en sortir d'une manière ou d'une autre? Cela ne fonctionne pas. Jésus est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Et pourtant il l'a dit, et Jean l'avait déjà annoncé, je vous baptise d'eau pour vous mener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus grand que moi. Et il était avant moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales, mais il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Si seulement cela pouvait nous être dit aujourd'hui tout droit, sorti de la bouche
de notre Seigneur pour toucher notre cœur. Que personne ne pense qu'il s'agit là d'un sermon sur le baptême de l'Esprit, mais que nous comprenions bien que c'est le Seigneur lui-même qui a fait cette promesse et que c'est lui aussi qui l'accomplit. Car il est écrit qu'il baptise de l'Esprit et de feu. Il est nécessaire, croyez-moi, que nous entendions là, que nous entendions et recevions la parole de Dieu comme la parole de Dieu d'une manière entièrement nouvelle, avec tout le sérieux et toute la foi nécessaire, puis que nous la gardions dans nos cœurs jusqu'à ce que nous la voyions réellement s'accomplir. Vous savez, j'ai dit au Seigneur que je ne voulais pas seulement prêcher, c'est-à-dire que je dois le faire. Je ne le veux pas, vraiment. Je dois prêcher. J'aurais déjà arrêté depuis longtemps, mais je dois le faire, car j'ai été appelé à cela. Mais j'ai dit au Seigneur que je ne voulais pas seulement prêcher. Je veux prêcher de telle manière que ceux qui ont entendu la parole de ma bouche soient aussi auprès du Seigneur. Je ne veux pas être accusé au dernier jugement par des personnes à qui je n'ai pas dit toute la vérité. Au contraire, je veux proclamer tout le conseil de Dieu et je veux aussi que nous expérimentions ce qui est simplement contenu dans ce dessein divin. Vous savez, je l'ai déjà dit ici lors de ma dernière réunion en janvier à Nairobi, lorsque plusieurs centaines de personnes ont été invitées le lundi soir dans une grande assemblée pentecôtiste, à savoir tous ceux qui s'étaient convertis grâce à la proclamation, des milliers de personnes étaient venues pour entendre la parole. Et ce lundi soir, ce sont justement les nouveaux convertis qui ont été invités. Mon vol n'était qu'à minuit. Et j'ai saisi l'occasion pour parler à ces personnes. Je savais que c'était une assemblée trinitaire. J'ai entendu l'homme prier au nom de... Et cela a continué ainsi jusqu'à la fin. Mais je n'avais pas le choix. Je devais proclamer la vérité, y compris sur le baptême biblique. On ne peut pas faire preuve de considération lorsqu'il s'agit des précieuses âmes des hommes. On peut faire preuve de considération envers les hommes, ne pas les écraser et ne pas leur en demander trop. Mais lorsqu'il s'agit de la proclamation de la parole de Dieu, Paul écrit dans Galates 1 au verset 10, « Si je cherche encore à plaire aux hommes, je ne suis pas serviteur de Christ. » On ne peut pas plaire à Dieu et aux hommes en même temps. Nous l'avons lu tout à l'heure, nous devons être éprouvés devant Dieu. Qu'est-ce qui est éprouvé devant Dieu? C'est-à-dire sa parole est éprouvée devant lui. Elle est purifiée, elle est pure, elle est sainte. Et nous proclamons cette parole précieuse telle qu'elle a été proclamée au commencement. Et celui qui veut être sauvé peut être sauvé. Celui qui veut devenir croyant peut devenir croyant. Celui qui veut naître de nouveau peut naître de nouveau. Et celui qui veut être baptisé du Saint-Esprit peut être baptisé du Saint-Esprit. Baptisé dans l'Esprit. Si je devais faire tout cela, ou si nous devions le faire en tant que frères, ce ne serait pas faisable. C'est le Seigneur qui veut agir en nous tous, et ce, de manière si approfondie ce week-end, qu'il nous fait vraiment nous asseoir à ses pieds et nous fait recevoir son enseignement comme une pluie bienfaisante. Pour ensuite, lorsque nous l'accompagnons intérieurement, la suivons
Et je vous le dis dès maintenant, toute personne qui souhaite vivre quelque chose avec Dieu, expérimenter quelque chose avec Dieu, doit adhérer intérieurement à la proclamation, à la prédication, à la parole. Cette personne, elle doit s'y préparer intérieurement pour pouvoir la recevoir. Celui qui reste indifférent ne recevra rien. Celui qui cherche à droite ou à gauche un moyen de contourner, cela non plus. Mais celui qui dit simplement dans son cœur, avec foi, Seigneur fidèle, c'est la vérité. C'est vrai. C'est ce que dit ta parole. Nous sommes là. Je suis là. Et tel que nous sommes, nous nous présentons devant ta sainte face. Et alors, l'Esprit de Dieu commence à agir. Alors, toute incrédulité, tous les doutes, tout nous est enlevé. Même les arguments concernant des événements qui se sont produits quelque part d'une manière ou d'une autre, où des dérapages ont eu lieu de la part de ceux qui avaient déjà l'Esprit de Dieu, nous oublierons tout. Et nous nous tiendrons soudain devant le Seigneur et lui demanderons de nous accorder par grâce ce qu'il a promis. Tout d'abord, nous voulons lui demander de nous accorder cette expérience de vraiment mettre notre volonté dans sa volonté, de mourir réellement avec lui, afin que notre vie prenne fin et qu'il puisse commencer à vivre à travers nous. Notre propre moi, nos propres voix, et qu'il puisse faire valoir son droit, recevoir ce qui lui revient de plein droit, nous bénir et nous accorder ce qu'il a promis. Vous direz peut-être que c'est une prédication destinée aux nouveaux venus. Nouveau ou ancien. Dieu dira-t-il deux choses différentes? Il dira toujours la même chose. Pierre a écrit, Pierre, ou plutôt Paul, a écrit, je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Pouvons-nous écrire autre chose? Vous dire toujours les mêmes choses, cela ne nous lasse pas. Pouvons-nous dire autre chose? Non. Nous ne pouvons que dire ce que dit l'Écriture et transmettre ce qui y est écrit. Heureux l'homme qui peut réellement abandonner toute résistance intérieure et toutes ses propres déceptions, les oublier avec les autres, se présenter devant le Seigneur et dire, Dieu fidèle, me voici. Ta parole le dit. Je veux te rencontrer ainsi. T'expérimenter de cette manière. Je veux recevoir ce que tu as promis, ce que tu veux donner. Et puis les Saintes Écritures disent, notre Seigneur lui-même l'a dit, si vous qui êtes mauvais savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? C'est une expérience réelle avec Dieu, une expérience surnaturelle lorsque l'Esprit de Dieu vient sur nous. Et quand il vient sur nous, il se révèle aussi. Alors, cela s'exprime comme cela s'est produit au commencement. Dieu est fidèle. Au final, il ne peut être que ce qu'il était au commencement. Il doit être le même. Et je le répète, lorsque nous avons pris conscience de l'époque dans laquelle nous vivons et de la tâche qui nous a été confiée, car ce n'est plus un secret que nous pouvons proclamer la parole, que ce soit à Varsovie, à Leningrad, à Prague, à Leipzig.
où nous le souhaitons, ou à Sophia, où que ce soit. Et tout cela doit être fait. Où en sommes-nous avec le revêtement nécessaire pour accomplir cette tâche que Dieu nous a confiée? Où en sommes-nous? Et croyez-moi, s'il est écrit, l'évangile du royaume doit être prêché à toutes les nations, alors il doit être prêché. Il n'y a pas d'autre solution. Et l'évangile doit être l'évangile éternel, valable éternellement, tel qu'il est écrit dans l'Apocalypse. Et je vous le demande, qui possède aujourd'hui l'évangile valable éternellement? La parole originale de Dieu, pure et non altérée, sans mélange, telle qu'elle est sortie de la bouche de Dieu et de la bouche des apôtres. Ils n'ont fait que transmettre ce qu'ils avaient reçu de lui. Si cet évangile doit être prêché, alors ce ne peut être que par ceux qui l'ont eux-mêmes reçu, à qui il a été révélé et ensuite confié. Eux seuls peuvent être envoyés avec lui. Je tiens simplement à le souligner, afin que nous reconnaissions l'urgence de vivre pleinement Dieu, de l'expérimenter entièrement. Que personne ne se repose sur ses lauriers, mais que nous nous présentions tous devant Dieu le Seigneur, avec une prière sincère, et que nous lui demandions de faire pour nous tout ce qu'il a fait au commencement pour nos frères et sœurs. Il est fidèle. Il le fera. J'ai encore une dernière requête. Que personne ne se retire ou ne se ferme. Voulons-nous vraiment tous remercier sincèrement notre Dieu de nous avoir attirés à lui, de nous avoir permis de devenir sa propriété, de nous avoir pardonné, fait grâce et d'avoir effacé nos péchés. Je m'avance peut-être un peu, mais c'est ainsi que les hommes font l'expérience du baptême de l'Esprit. Non pas lorsqu'ils prient longuement, « Oh Dieu, donne-moi ton esprit », mais lorsqu'ils rendent grâce, quand ils remercient Dieu pour ce qui s'est passé à Golgotha, qu'ils s'y plongent et louent et glorifient le Seigneur pour ça. Alors l'Esprit vient se poser sur la foule rachetée par le sang, qui croit en la parole. Trois sont qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang. La foule rachetée par le sang a reçu la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit descend pour rendre témoignage, pour nous remplir tous, afin que la bouche déborde, et pour sceller, afin que le cœur soit affermi. Ce qui se produit par grâce. À lui, notre Dieu, soit rendu d'avance louange, gloire et honneur de tout notre cœur, car nous savons qu'il le fera. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Et c'est ce que nous voulons, nous livrer à la mort afin qu'il puisse vivre et agir en nous et à travers nous. Tout cela pour la gloire et la louange de son Saint-Nom. Amen. Levons-nous, inclinons la tête, soyons recueillis dans la prière, ouvrons nos cœurs, notre cœur à Dieu. Frère Rousse a entonné tout à l'heure le refrain. Être jeune, c'est beau, mais être sauvé, c'est encore plus beau. Pouvons-nous demander ce soir à tous les jeunes de consacrer
jeune vie, ô Seigneur. Ne croyez pas que le monde ait plus à vous offrir. Le monde n'a rien d'autre à vous offrir que la misère et la détresse. Il embellit cette détresse et cette misère, les dissimule, les rend attrayantes afin qu'elles ne soient pas visibles. Mais elles finissent par apparaître. Le monde passe avec ses désirs. Seul celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Ce serait bien si la parole de Dieu avait parlé à certains, et je suis sûr que cela s'est produit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Le Seigneur parle encore. Il appelle. Il veut sauver, pardonner. Il veut sauver, béatifier, bénir. Nous chantons le refrain, tel que je suis, ainsi doit-il en être. Et je vous demande alors de mettre fin à votre combat intérieur et de prendre votre décision pour le Seigneur. Car en vérité, il a parlé, il a appelé, et vous devriez suivre cet appel saint de Dieu, afin de mourir avec lui et de pouvoir ensuite vivre avec lui. Ça, c'est le début de votre cheminement vers la foi, le début de votre vie à la suite de Jésus-Christ. Chantons ensemble dans la foi et croyons tous, nous qui sommes ici, que Dieu peut agir et qu'il le fera. Tel que je suis, ainsi doit-il être. Non pas ma force, mais par toi et par toi seul. Ton sang me lave de mes péchés. Ô agneau de Dieu, je viens, je viens. Combien d'entre vous, jeunes gens, croient qu'il l'a fait, qu'il l'a accompli à Golgotha et qu'il l'accomplit maintenant pour vous qui croyez? Levons tous un peu les mains en signe de consécration au Seigneur, de soumission à lui pour le servir et le suivre. Chantons le encore une fois. Tel que je suis, ainsi doit-il en être. Non pas ma force, toi seul. Ton sang me lave de mes péchés. Ô agneau de Dieu, je viens. Je viens. Gardons la tête inclinée. Restons en prière. Permettez-moi de vous demander combien d'entre vous souhaitent maintenant consacrer leur vie au Seigneur en toute conscience. En toute conscience. Levez brièvement la main. Merci, 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 merci. Que Dieu vous bénisse tous. Y a-t-il encore des jeunes qui ont été interpellés, mais qui n'ont pas encore entièrement remis leur vie entre les mains du Seigneur et ne se sont pas encore consacrés à lui? Vous souhaitez le faire? Levez également la main. Y a-t-il quelqu'un? Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur appelle. Il appelle, il veut pardonner. Il est miséricordieux. C'est encore le temps de la grâce. Que son saint nom soit loué. Que son saint nom soit loué. Prions ensemble. Père céleste,
von Herzen Je te remercie de tout cœur, ainsi que nous tous, für dein pour teures ta und parole heiliges précieuse Wort. et sainte. Es ist Elle ein est Licht une auf lumière unserem sur notre Wege, chemin, unsere Richtschnur, notre ligne directrice, unsere Antwort notre auf alle réponse à Fragen. toutes les questions. Habe Dank Merci für dein pour Wort, ta parole, Herr. ô Seigneur, qui demeure éternellement. Geliebter Herr, Seigneur, bien-aimé, merci d'avoir parlé. habe Dank, Merci de nous avoir attirés à toi und gerettet et hast. sauvés. Habe Dank, Merci dass du au Seigneur que le temps de la grâce dure encore et que nous puissions venir à toi pour trouver le pardon, la grâce et le salut. Seigneur bien-aimé, à toi, notre Dieu fidèle, nous exprimons notre profonde gratitude. Fidèle Sauveur, accorde-nous un mouvement par ton esprit, une action venue du ciel, surnaturelle, par ta parole et par ton esprit, dans la foule rachetée par ton sang. Rallume le feu, ô Seigneur, verse de l'huile dans les lampes. Vivifie ton œuvre, ô Seigneur. Fais de nous des vainqueurs. Oui, glorifie ton nom. Confirme ta parole, ô Seigneur. Délivre ceux qui sont liés. Sauve ceux qui sont perdus. Seigneur fidèle. Et guéris les malades. Sauveur bien-aimé, confirme ta parole de cette manière aussi, car même le cancer causé par un démon ne peut subsister devant toi. Tout démon doit s'éloigner de toi, doit sortir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est le vainqueur de Satan, sur la mort, sur la maladie, sur tout. Seigneur bien-aimé, nous te louons et nous te remercions. Alléluia. Nous chantons à toi, Seigneur fidèle. Nous élevons ensemble nous élevons ensemble ton Saint-Nom, car tu as fait de grandes choses pour nous. Nos péchés sont pardonnés. Nous sommes libres. Nous sommes délivrés. Christ nous a donné la vie. Nous sommes libres. Nous sommes libres par le sang de l'agneau. Alléluia. Seigneur, en ton nom, le pardon des péchés doit être prêché à tous les peuples. Aujourd'hui, ici, en ton nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le pardon des péchés et la vie éternelle sont proclamés. Alléluia. Sois loué et glorifié, toi qui as brisé le pouvoir de Satan, qui l'a brisé. Alléluia. Les captifs sont libres, les perdus sont sauvés, les malades sont guéris, car ainsi le dit la sainte parole de notre Dieu. Alléluia. 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 Seigneur fidèle, je te remercie d'avoir commencé à agir. Tu n'as pas laissé s'éteindre la mèche qui fume. Tu n'as pas brisé le conduit plié. Tu l'as redressé afin que l'huile de l'esprit puisse à nouveau couler et que la mèche devienne une flamme. Seigneur bien-aimé, nous te louons, nous te remercions, nous t'adorons. Alléluia. Et que tous disent Alléluia. 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 Gloire, honneur, louange et adoration à notre Seigneur, à notre Dieu, maintenant et pour l'éternité. Alléluia.
Alléluia. Halleluja. Alléluia.